Asseyez-vous. Est-ce que tu peux encore exagérer en acclamant le Seigneur, s'il te plaît? Amen. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Très Saint-Père, merci pour ce privilège que tu m'accordes de me tenir devant cette sainte assemblée et d'apporter ta parole. Ce n'est pas que nous sommes capables de quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. C'est toi qui as fait de nous ministres de l'Évangile. Permets qu'une grâce particulière repose sur nous, afin que tout ce que nous allons partager soit pour ta gloire. Je t'élève encore dans cette assemblée. Merci d'être là. Merci de nous assister. Et bénis cette parole en ce moment. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur, nous venons de prier avec action de grâce. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier le couple pastoral. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai eu l'invitation de maman Mireille depuis 2019. Covid, beaucoup d'événements. Et finalement, on est là. Que le Seigneur soit béni. J'aime ta présence parce que Dieu m'a appris à respecter une personne. Même si tu étais seul, j'allais travailler avec tout mon cœur. Vous savez, le plus grand message de l'évangile, Jean 3, 16, a été donné à une personne. Il n'y avait pas la foule. À une personne encore la nuit, à Nicodème. Vous voyez les sérieux avec lesquels le Seigneur travaillait. Et c'est toute une richesse qui est restée aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas devant une grande foule, devant une personne. Sans la femme samaritaine, on n'aurait pas Jean 4. Jésus s'est privé même de la nourriture. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est derrière cette femme-là, une seule, que toute la vie de Samarie a été gagnée. Donc, tu es précieux. Le fait que tu es là, je te rassure que Dieu tient beaucoup à ta vie. Et que Dieu te bénisse. Moi aussi, témoigner. Amen. Tu dois témoigner. Je dois témoigner. Alors nous allons aller dans, je ne sais pas comment Dieu me conduit, nous allons aller dans 1 Samuel. Je vais vous parler d'une femme qui a témoigné, c'est Anne, vous la connaissez très bien. « 1 Samuel chapitre 1er, s'il vous plaît, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 1er, on va sauter et rentrer dans la pensée. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tou, fils de Zuph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Notez bien que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la ponctualité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point.
le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant Dieu, Élie observait sa bouche. Les versets 26, 27, nous lisons pour terminer. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui s'est tenue ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Amen. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Laisse que l'Éternel exauce ta prière ce soir. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vos acclamations sont faibles. J'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur. Mes chers amis de nature, je ne prêche pas long, mais suivez-moi attentivement. Nous connaissons bien l'histoire de cette femme. Et là, elle est, le verset 26-27, elle vient maintenant témoigner, comme toi aussi tu dois témoigner. J'ai dit, tu dois aussi témoigner. Elle vient devant son pasteur, et il est sacrificateur. Elle dit ceci. Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui s'est tenue ici, devant toi. Ça, c'est très important. Avant que j'aille plus loin, mon ami, apprends, si tu veux vraiment vivre des témoignages, d'aller de témoignage en témoignage, apprends à te tenir devant la face de Dieu. Quel que soit le problème que tu peux rencontrer dans ta vie. Il dit, elle introduit avant de présenter les fruits de sa prière, les témoignages qu'elle a reçus de la part de Dieu. Elle dit à son pasteur, je suis cette femme qui se tenait ici. Elle avait un coin dans le temple où elle venait chaque fois se tenir devant Dieu et prier son Dieu. Et elle continue en disant, c'est pour cet enfant que je priais. Je prie pour qu'avant la fin de cette année, tu aies aussi un fruit de ta prière. Que tu viennes devant les hommes de Dieu et dire, papa, maman, c'est pour ce mariage que je priais. C'est pour ces fruits-là que je priais. C'est pour ça que je priais. Moi aussi, je viens témoigner. Mes chers amis, suivez-moi. Il n'y a pas une femme qui a rencontré des obstacles majeurs comme cette femme. J'ai essayé de voir, il y en avait au moins 4 grands obstacles qui n'ont pas délocalisé de la présence de Dieu, qui n'ont pas détruit son temps qu'elle se tenait devant Dieu. Cette femme a franchi de grands obstacles. Et j'aimerais vous encourager, quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer, ne quittez jamais la présence de Dieu. C'est dans sa présence qu'il y a la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Et il dit, je suis cette femme qui se tenait ici. Ça, c'est important. Des fois, nous perdons notre temps en dehors de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Les écrans de toutes sortes nous distraient. Mais Anne, malgré tout ce que l'on rencontre, je vais commencer à énumérer ces obstacles et je te prie de me suivre attentivement. Le premier obstacle et le plus majeur, c'est l'origine de sa stérilité. Cette origine n'est pas démoniaque, ce qui est curieux. Parce que le jour où j'ai lu ce texte, j'ai dit à Dieu, mais toi aussi tu rends les femmes stériles. Je me demande toujours qu'est-ce que Anne a fait pour que Dieu la rende stérile. Et la Bible est claire, dont l'Éternel a rendu stérile. Vous savez, quand l'origine est démoniaque, il est satanique.
ou ton problème est d'origine démoniaque, comme je l'ai dit, c'est facile de chasser les démons au nom de Jésus. C'est très facile. Mais quand ça vient de Dieu, tu peux te dire, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Tu peux dire, bon, mon problème, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais elle n'était pas là. Elle sait que même Dieu peut changer son programme si je me mets à prier. Alléluia. Vous voyez dans la Bible, il y a un homme, vous le connaissez, le roi Ézéchias. Ce roi, il était tranquille dans son palais. Il voit un prophète qui atterrit, qui vient avec un message clair venant de Dieu. Vous connaissez ce prophète-là, c'est Ésaïe. Ésaïe, nous l'appelons le roi des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait résumé pratiquement la Bible. La Bible a 66 livres. Son livre aussi a 66 chapitres. C'est l'homme qui a plus prophétisé sur la venue de Jésus, qui a parlé des souffrances de Christ. Si vous lisez le chapitre 9, le chapitre 53, c'est lui qui nous annonce que c'est par ses maîtresses que nous avons été guéris. Il annonce l'état messianique. On l'appelle le roi des prophètes. Et il arrive chez Ézéchias, il lui dit, voilà, ainsi dit l'Éternel, fais le testament parce que tu dois mourir. Ce n'est pas un message qui vient des démons, non, c'est Dieu qui décide de mettre fin à sa vie. Là où j'aime ce roi Ézéchias, il fait quelque chose que les chrétiens ne font pas. Il laisse les prophètes faire son travail. Il ne s'accroche pas aux prophètes. Les prophètes peuvent prophétiser, mais la prière peut changer le message du prophète. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Il laisse les prophètes partir. Il sait que le même Dieu qui envoie les prophètes, je peux moi-même les rencontrer. Je peux lui parler. Je peux l'affronter. Je peux pleurer devant lui. La Bible dit, il tourna son visage contre les murs. Il pria et versa des pleurs, des larmes. J'aime cette prière très courte mais profonde. Il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité de cœur. J'ai fait ce qui est droit à tes yeux. Il prie, la Bible dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mon ami, je peux t'interdire, je me permets de t'interdire de pleurer devant les gens. Apprends à pleurer devant celui qui essuie les larmes, qui requiert nos larmes dans son outre, dit la Bible. Vous savez, excusez-moi, mes soeurs qui sont là, les femmes qui sont là, excusez-moi, les femmes pleurent même quand tu lui dis je t'aime. Mais quand un homme pleure, donc l'affaire est sérieuse. Ici, c'est tout un roi qui pleure en répandant. La Bible dit qu'il répandit d'abondantes larmes. Les prophètes étaient sûrs que mon message est passé. Il était sûr que rien ne va se changer. Il n'était même pas loin dans la cour. Dieu l'arrête. Waouh, j'aime Dieu. Dieu change sa décision. Vous savez, il y a des prières qui peuvent amener Dieu à changer sa décision. Surtout quand vous priez avec larmes. Dieu ne supporte pas les larmes de ses enfants. Il ne supporte pas. Moi, je suis parent. J'ai des enfants. Même un enfant qui s'est mal comporté. Quand tu entends seulement que l'enfant pleure, vite, tu dois courir savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Alors Dieu dit au prophète, c'est Dieu qui parle au prophète. Retourne auprès de mon serviteur. Et dis-lui, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Alléluia. Pleurons devant Dieu, ne pleurons pas devant les hommes. J'ai vu. Va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. Que Dieu t'ajoute encore la grâce. Que Dieu t'ajoute encore le bonheur. Que Dieu t'ajoute encore la joie. Que Dieu t'ajoute encore les années. Il est le Dieu qui est capable d'ajouter. Qu'il t'ajoute. Donc, on est devant une situation où l'origine de son malheur, de son problème, vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu stérile.
Mais elle ne dit pas, bon, ça vient de Dieu, que sa volonté soit faite. Non. Elle affronte Dieu dans sa prière. Et vous allez voir au verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pleura à l'Éternel et versa des pleurs. Wow. Dieu ne supporte pas les larmes de ses enfants. Et quand Anne est en train de prier, de pleurer, Dieu dans sa souveraineté est en train de préparer un témoignage pour elle. Toi aussi tu dois témoigner. Et je le déclare avant que l'année ne termine, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Moi aussi je dois témoigner. Dis-le, moi aussi je dois témoigner. Dis à ton voisin, moi aussi je dois témoigner. Ça c'était le premier obstacle, l'obstacle majeur, parce que l'origine de son malheur, de sa stérilité, venait de Dieu lui-même. Dieu l'a rendu stérile. Deuxième obstacle, les mortifications de sa rivale. Mes amis, vous savez, dans un mariage où ta rivale fait des enfants, mais toi tu ne les fais pas, c'est déjà une mortification silencieuse. Mais Anne avait une rivale aussi méchante, meurtrière comme Pénina. Et elle attendait seulement à l'heure où Anne devait aller au temple. Et elle l'a mortifiée. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas fortes physiquement, hein, mais la langue là, ça tue. Ça tue. Et elle l'a mortifiée. Là où Anne avait un esprit supérieur, je n'ai pas vu où elle a répliqué. Sa réplique, ce sont les larmes devant Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Que les mortifications, les moqueries, tout ce que vous avez comme pression extérieure qui veulent détruire votre foi, ne vous décourage pas. Que ça vous pousse à vous tenir devant le Seigneur. J'aime cette déclaration merveilleuse de Anne. Elle dit à son pasteur, je suis cette femme qui se tenait ici. Plus Pénina te persécute, plus te mortifie, plus ces mortifications doivent te pousser devant la face de Dieu. Plus ces mortifications doivent te pousser à prier Dieu, à chercher Dieu, à aller à l'église, à ne manquer à aucune réunion de prière. Elle avait un lieu à part où elle priait son Dieu. Pénina l'a mortifiée sérieusement. Peut-être ta Pénina, c'est ta belle-mère, ta belle famille, tes amis. Je ne le connais pas, qui te font pleurer, qui se moquent de toi. L'âge avance, les choses ne marchent pas. Plus tu as des personnes qui te mortifient, plus tu dois aller chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça l'a poussé encore plus dans la présence de Dieu. Et Pénina calculait seulement quand Anne voulait aller à l'église pour la décourager. Pour la décourager. Et il y a des langages qui peuvent te tuer. La belle-mère, les belles-sœurs, surtout les femmes qui n'accouchent pas, vivent, voient de toutes les couleurs. Mais il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui donne la famille à ceux qui n'en ont pas. Même la stérile enfante cette foi avec Dieu. Oh. Parfois les pénins sont nécessaires pour nous pousser à chercher Dieu. Elles sont nécessaires pour nous pousser dans la présence de Dieu. Ça, c'était le deuxième obstacle. Le troisième obstacle qui n'est pas négligeable. Vous savez, il y a certains, j'appelle ça l'amour et les dons de son mari. Elle avait la grâce d'avoir un mari qui l'aimait beaucoup. Mais cet amour-là était comme un calmant qui allait la distraire et ne pas aller à la prière.
Et son mari lui donnait une portion double. L'aimait beaucoup. Elle a compris que là, je peux m'asseoir sur ces dons, sur cet amour. Non, je dois prier. Ces dons-là, cet amour, ne peuvent pas me donner l'enfant. Il n'y a que Dieu qui donne l'enfant. Alléluia. Elle reçoit les dons. Elle reçoit bien l'amour, mais elle va à la prière. Elle se met devant Dieu. Son mari voulait lui montrer que même si tu n'as pas d'enfant, et son mari est allé même plus loin. Il dit, je ne vaux pas plus que 10 fils. Est-ce qu'un mari peut remplacer un enfant? Non. Un enfant, c'est un enfant. Une bénédiction, c'est une bénédiction. Chaque bénédiction a sa place dans la vie. Alors Anne a compris. Je dois prier. Malgré les dons de mon mari. Malgré l'amour de mon mari. Je dois aller chercher Dieu. Je dois prier le Seigneur. Je ne veux pas que ce soit comme un calmant. Vous savez, cet amour-là, c'est comme un calmant. Je dis non, mon mari même. D'ailleurs, il me fait une portion double. Elle donne à Pénina, mais moi, c'est double. Ça ne peut pas remplacer un enfant. Elle a compris ça. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas remplacer ce que Dieu veut te donner. Amen. Tu dois témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois témoigner. Amen. Anne a témoigné. Elle a dit, c'est pour cet enfant que je priais. Mon ami, je déclare que ta prière ne sera pas stérile. Amen. Tu dois témoigner. Amen. Tu dois témoigner. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le troisième obstacle. Les derniers obstacles, pour moi, il y en avait 4. Je vous ai dit que d'habitude, je ne suis pas long, nous allons prendre le temps de prier. Vous savez, pendant que Anne priait là, elle priait, elle avait dit, elle ne faisait pas entendre sa voix, elle remuait ses lèvres. Son pasteur qui devenait de plus en plus vieux perd le discernement. Elle croit que cette femme est ivre. C'est comme une insulte qui vient du pasteur. Fais passer ton vin. Jusqu'à quand tu vas rester dans l'ivresse? Imaginez-vous. Vous venez à l'église, apôtre te dit ça. Te dit ça. Hein? Toi, tel que je te connais, tu vas quitter l'église. Tu vas quitter. Oh, maman n'est plus spirituelle. Elle a perdu. C'est le sacrificateur qui dit à cette femme-là, fais passer ton vin. Et la Bible ne cache pas ça, parce que c'est le sacrificateur, non. Nous sommes au verset combien là? Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Vous voyez, là, je ne sais pas comment vous faire ça, je ne sais pas comment. Donc, on dirait que son visage était devenu déformé, comme une femme ivre. Et elle faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. C'est le sacrificateur, son pasteur de l'époque, qui pensait que cette femme était ivre. Au lieu de rester dans les pensées, elle libère les paroles. Cette femme a souffert de l'austérité de Dieu, mortification des Pénina, aux insultes de son pasteur. Il continue. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? C'est fort, hein? Toi, tu as un problème, tu viens prier. Mais maman Mireille te dit, toi, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Et pour terminer, lui, fais passer ton vin. Fais passer ton vin. La femme ne réplique pas. Vous savez, les hommes de Dieu, il faut les respecter. Même quand ils sont à côté. Regardez. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme. Et malgré ces insultes-là,
elle continue à appeler son pasteur mon Seigneur. Une femme respectueuse qui connaissait l'importance de l'autorité établie. Même quand elle découvre la faiblesse d'une autorité, elle doit couvrir ça par sa façon de réagir. Elle dit, mon Seigneur. Wow. Ce n'est pas comme le fils de Noé qui a vu la nudité de son père et qui est allé en parler à ses frères. Mais ces deux frères sont venus en reculant, ils ont pris la couverture, ils ont couvert la nudité de leur père. C'est ce que Anne a fait, malgré les insultes de son pasteur. Elle lui dit, j'aime ça, ne prends pas. Elle dit, Anne répond, non mon Seigneur, non, tu es toujours mon Seigneur. Même si tu m'insultes, tu restes et demeures mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Waouh! Car c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler jusqu'à présent. Et il comprend qu'il a commis une bêtise. Maintenant, il bénit la femme. Il libère une parole. Et, Église, suivez-moi attentivement. Le miracle, c'est là, est sorti. Même si ton pasteur est peut-être maladroit dans son langage, il détient une parole de bénédiction pour ta vie. Ne te rebelle pas. Même vous qui me suivez de loin, ne vous rebellez jamais, jamais devant les hommes de Dieu. Et quand la femme a remis son pasteur à sa place, elle a pris un langage respectueux. L'homme de Dieu a compris qu'il était à côté. Et la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que je peux faire une déclaration? Toi aussi, que mon Dieu exauce ta prière. Surtout toi qui es venu aujourd'hui à l'église, laisse que mon Dieu exauce ta prière. Et qu'avant que l'année ne termine, tu viennes témoigner et dire, c'est pour cet enfant que je priais. Que Dieu exauce ta prière. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Ça, j'aime. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Au verset 19. Quand seulement l'homme de Dieu a déclaré, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Les mortifications de Pénina l'empêchaient de manger. Mais la parole de l'homme de Dieu va changer son attitude. Alléluia. La Bible dit, elle s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je déclare que Dieu exauce ta prière. Après ce temps, rentre à la maison, fais ce que tu n'as jamais fait. Dieu va te visiter et tu vas aussi témoigner. Je suis en train de déclarer en tant qu'homme de Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Et en quittant ces lieux, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu ne mangeais pas, mange. Si tu ne te lavais pas, lave-toi. Si tu ne sortais pas, sors. Si tu ne te lavais pas, lave-toi. Dieu exauce ta prière. Alléluia. Et regardez ce qui va suivre. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Que mon Dieu se souvienne de toi. Oh, que mon Dieu se souvienne de tes larmes. Que mon Dieu se souvienne de tes sacrifices. Que mon Dieu se souvienne de tes prières. Que mon Dieu se souvienne de toi. Écoutez-moi bien. Ce que j'aime dans ce texte est que Elkana connut sa femme. Les mariés sont là. Ils savent que la vie des couples, c'est normal. Les relations sont normales. Mais Dieu m'a enseigné
que les hommes, nous avons la sémence. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Que Dieu vous donne ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. C'est la saison de vos Samuel. Toi aussi, tu vas témoigner. Ton Samuel est là. Au cours de cette année, tu vas dire, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'action de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Commence à l'acclamer, commence à déclarer que toi aussi, tu vas témoigner. Je reçois mon Samuel au nom de Jésus. Je reçois le Samuel de la cité de David au nom de Jésus. Je reçois le Samuel de mes enfants au nom de Jésus. Je reçois le Samuel des promesses de Dieu, de ma destinée. Je reçois le Samuel de la cité de David au nom de Jésus. Nous recevons nos Samuel au nom de Jésus. Continue à acclamer Dieu. Continue à acclamer Dieu. Continue à déclarer. Merci pour mon Samuel. Merci pour mon Samuel. Sous toutes ses formes, dans le nom de Jésus. Je reçois le Samuel de l'immigration. Je reçois le Samuel des finances. Je reçois le Samuel du travail. Je reçois le Samuel des enfants. Je reçois le Samuel des projets. Je reçois le Samuel de la réussite. Je reçois. Au nom de Jésus. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Alléluia. Alléluia. Oh, n'arrête pas de prier. Ton Samuel est là. Cité de David, reçois ton Samuel. Au nom de Jésus. Je reçois le Samuel de la cité de David. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois le Samuel de ma destinée. Je reçois le Samuel de la plainte de Dieu dans ma vie. Je reçois le Samuel de mes finances. Au nom de Jésus. Je reçois le Samuel des partenaires. Et au nom de Jésus. Je reçois mon Samuel sous toutes ses formes. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Papa, nous recevons notre Samuel au nom de Jésus. Nous aussi, nous devons témoigner. Moi aussi, je dois témoigner. Mes enfants doivent témoigner. Mon mari doit témoigner. La cité de David doit témoigner. Seigneur, nous recevons ton témoignage ce soir. Nous recevons la puissance qui va engendrer le témoignage, Papa. Je m'accorde à la parole de ton serviteur. Je me connecte à l'onction de ton serviteur. Ce soir, je déclare que je vais témoigner. Mes enfants vont témoigner, Papa. La cité de David va témoigner. Elle sera un prodige au jeu des gens. Elle sera un prodige dans cette nation. La cité de David sera un prodige dans cette nation. Au nom de Jésus. Seigneur, ma famille va témoigner. Ma famille va témoigner. Mon mari va témoigner, Papa. Oh, Balabashekete. Mes enfants, Jessica va témoigner. Oriane va témoigner. Joshua va témoigner. Tous les enfants de la cité de David vont témoigner, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle notre témoignage. Appelle notre témoignage à l'existence, Seigneur. Appelle notre témoignage à l'existence, Yahweh. Au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Notre deuxième requête. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Prenez votre Bible. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu est riche, mes amis. Amen, amen. Waouh. Amen. Verset 20. Amen. Verset 20. Nous lisons ensemble. Dans le cours de l'année, en devint. Reprends. Dans le cours de l'année, en devint. Toi aussi, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Je ne sais pas si tu m'as compris. Anne n'a jamais porté de grossesse. N'était jamais enceinte. Mais dans la cour de l'année, elle est devenue enceinte. Amen. Toi aussi, avant cette année, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Amen. Si tu es célibataire, tu deviendras marié. Amen. Si tu es pauvre, tu deviendras riche. Amen. Si tu es je ne sais pas quoi, si tu as un problème spirituel, tu deviendras un homme saint. Amen. Un homme digne, un grand serviteur. Tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Amen. Commence à le déclarer. Je deviendrai ceci. Je deviendrai ceci. Je deviendrai ceci. Oh Dieu, merci. Je deviendrai ce que je n'ai Seigneur. jamais été. Je serai guéri de toute maladie, de toute infirmité. Avant la fin de cette année, les enfants de la cité de David qui n'ont pas encore les papiers de l'immigration seront tous acceptés au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, toutes les femmes qui n'ont pas encore accouché dans cette église deviendront enceintes et enfanteront au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, tes promesses viendront à réaliser. Au cours de cette année, Papa, les âmes viendront du nord au sud et de l'est à l'ouest. Au cours de cette année, tu élargiras notre territoire. Tu élargiras nos côtes. Tu élargiras ta maison.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui écoutes les prières, papa. Toi qui écoutes les prières, Seigneur. Avant la fin de cette année, les âmes viendront du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos finances augmenteront. La cité de David grandira. Nos enfants passeront les examens. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades guériront. Tous ceux qui ont besoin d'opération, des anges les opéreront. Au nom de Jésus. Avant la fin d'année, les chômeurs auront le travail. Avant la fin d'année, ceux qui ont des projets verront les projets s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le cours de cette année, je serai béni. Les portes des nations s'ouvriront devant moi. Du nord au sud, j'irai là où je n'ai jamais été allé. Mes pieds toucheront les nations que je n'ai jamais touchées. Dans le cours de cette année, au nom de Jésus, tu donneras le travail à tous ceux qui sont au chômage. Tu donneras les documents à tous ceux qui ont les dossiers à l'immigration. Dans le cours de cette année, tu répareras les mariages sur le point de divorce. Tu répareras les mariages brisés. Tu répareras les couples qui ne s'entendent pas. Avant la fin de cette année, tu ramèneras une femme dans son mariage. Tu ramèneras un homme dans son mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis puissamment, papa. Reçois la gloire, papa. Nous bénissons ton nom ce soir. Pour terminer, au chapitre 2, on parle de cantiques d'âne. Toi aussi, tu auras un cantique nouveau. Amen, je chanterai. Amen. Quand Dieu va te visiter, quand tu seras béni, quand tu vas témoigner, Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Amen. Anna a chanté, même la stérile enfante cette fois. Amen. De la poussière, tu retires les pauvres. Amen. Du fumier, tu relèves l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Il a fermé la bouche de mes ennemis. Amen. Commence déjà à chanter, à proclamer la victoire. Je proclame, Seigneur, la victoire. Je proclame la victoire, Seigneur. Cette fois, proclame la victoire. Tu me donneras la victoire devant tous mes ennemis. Tous les ennemis de la cité de David se prosterneront et reconnaîtront que tu es le Dieu de la cité de David. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de la... Continue à prier. Nous sommes là pour prier. Prophétise dans ta vie. Prophétise dans ta vie. Parle aux esprits de ta famille. Parle aux forces de ta famille. Déclare que c'est ton temps de témoigner. Déclare que c'est ton temps de témoigner. Déclare que moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais témoigner. Oh, déclare que le Seigneur me sort de la poussière. Le Seigneur, tiens, me sort de la poussière. Me sort du fumier. Il me fait asseoir avec les grands de ce peuple. Continue à prophétiser. Dans quelques instants, Oreo, tu as mis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, agis puissamment. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Papa. Nous libérons notre témoignage. Prophétise, commande à ton témoignage d'être libéré. Commande la guérison. Commande à l'immigration Canada de donner la faveur dans ton dossier. Commande aux enfants d'être plantés dans ton ventre. Commande la réussite de tes projets. Commande à tes finances de venir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Commande à ton mari de venir. Commande à ta fiancée de venir. Toi qui attends le regroupement de ta famille, commande-les de venir. Commande au nom de Jésus. Commande-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, roi de gloire. Nous libérons les bénédictions que tu as pour nous, Papa. Nous libérons les bénédictions que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Toi qui as fait ça pour Anne. Oh Seigneur, tu le feras pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.